Vraiment. Ok, vous avez commencé, nous sommes d'abord très contents. Et puis, quand j'ai vu que vous êtes en train de consacrer le mariage, il y a encore des questions. C'est quand vous parlez, il y a toujours des questions qui viennent. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme on s'est attendu, vous allez exposer sur l'adoration et le baptême. Parce que vous croyez que nous devons baptiser au nom de William Maron Branham et adorer en son nom William Maron Branham. Alors vous allez exposer, démontrer que ce que vous soutenez là, ce n'est pas vous. Ça vient de Frère Branham lui-même. Alors on accorde au pasteur combien de minutes? Est-ce que vous serez dans 30 minutes exposé? Attendez s'il vous plaît. On voulait vous accorder 30 minutes, vu que vous êtes l'écoute du message. Vous allez exposer pendant 30 minutes et le reste des questions, et les réponses viendront dans les questions que nous allons poser. Vous allez profiter pour peut-être ajouter d'autres citations. Voilà. Nous avons 3 grands points: l'adoration, le baptême, ainsi que la prière. Parce que vous avez dans l'occupation, en ce temps de la fin, on doit prier, adorer, baptiser en quel nom. Si ça ne dérange pas votre programme, je peux prendre 15 minutes pour chaque point, ce qui fera 45 minutes. Oui, sans problème, pasteur, vous avez 45 minutes. Aujourd'hui, on sera un peu conférencier. Ne serez pas un débat. Nous sommes là pour vous écouter. Vous avez le temps. Ce jour-là, c'était merveilleux. Vous avez béni plusieurs croyants. Il y a même des frères qui m'ont appelé, non, c'était merveilleux. Il y a eu plusieurs questions. Nous avons ici le frère en Norvège, le sœur Canada, partout là. Disons, vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur. Non. Frère Branham dit qu'il faut jeter le frère à quelqu'un pendant qu'il est vivant. Vous avez un bon pasteur qui sait de quoi il croit. Il n'est pas dans l'agitation ou quoi que ce soit. Il sait de quoi il croit. Alors, pasteur, vous avez 40 minutes, 45 minutes. Soyez à l'aise, nous sommes là pour vous. Merci beaucoup. Je vous remercie, chers journalistes du forum Le Jeune du Message et toute l'équipe derrière vous, je vous remercie. Je remercie l'Assemblée, les âmes, les visiteurs pour les sacrifices que vous faites, malgré la faim, malgré les temps que vous avez déjà mis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. La question était en ce temps de la faim. Donc c'est une question très précise. En ce temps de la faim, nous adorons qui? En quel nom adorer? En quel nom baptiser? Et en quel nom prier? Je suis en train de me demander, je vais commencer avec l'adoration, la prière ou le baptême. Je commence avec l'adoration. En ce temps de la fin, nous adorons en quel nom? Comme on m'a demandé de le faire dans 45 minutes, je vais essayer d'aller tout droit au but. Je vous prierai ici à la Bible. Je crois qu'il y a d'autres livres derrière ici. Vous pouvez m'aider avec la Bible noire. La Bible des intellectuels. C'est comme ça que le prophète l'appelle. C'est la Bible des intellectuels. Comme je dis que je dois commencer avec l'adoration,
Merci pour être déjà debout. Apocalypse au chapitre 14. Là, c'est au temps de la fin. Le verset 6e jusqu'au verset 8e. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Donc, pour le temps de la fin, parce que l'Apocalypse n'était pas la vie des gens, donnez-moi déjà 24. L'Apocalypse n'était pas, l'Apocalypse n'était pas la vie des gens, ce n'était pas la vie de Jésus, mais le prophète Branham nous dit quelque chose. Écoutez, je suis dans la Révélation, le paragraphe 70. La Révélation numéro 1, prêchée le 4 décembre 1960. 4 décembre 1960. Concernant la vie des gens, les historiens s'accordent à dire que Jean a vécu les dernières années de sa vie dans la ville d'Éphèse, que c'est là qu'il est mort. Il était sur l'île de Patmos lorsqu'il écrit le livre de l'Apocalypse. Ce n'était pas l'histoire de sa vie, mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Voyez-vous, c'était une prophétie. Il ne s'agit pas de la vie de Jean, ni de la vie de Christ, mais d'une prophétie concernant un âge à venir. C'est que la question en ce temps de la fin. Adorer en quel nom? Nous avons droit de prendre le livre de l'Apocalypse pour pointer du doigt la personne que nous devons adorer. Et conformément à l'écriture biblique que nous venons de lire, je peux même ajouter la deuxième, vous pouvez seulement la noter, Apocalypse chapitre 5. Là, on adore l'agneau révélateur de sceaux. Dans l'Apocalypse 14, nous adorons le Créateur des cieux et de la terre. Qui adore? Nous adorons le Créateur des cieux et la terre. Nous adorons l'agneau révélateur de sceaux. Nous adorons le Dieu d'Abraham. Parce que Jésus avait promis que ce Dieu d'Abraham devait revenir au temps de la fin. Nous adorons la personne adoptée. Une personne qui a été adoptée, c'est la personne que nous adorons. Ce sont des déclarations que j'ai faites et je vais maintenant confirmer avec les Saintes Écritures. Je commence avec l'adoration du Créateur. Je voudrais les prendre directement ici. Le prophète Branham va nous faire... Vous ne m'avez pas donné vraiment d'espace. Il a fallu tirer des choses un peu au loin. Le prophète Branham fait une déclaration. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis dans le message qu'il a intitulé L'attitude et qui est Dieu. 15 août 50 à Ohio, USA. Les paragraphes 13. Remontons dans le passé
Et voyons pendant juste une minute qui est Dieu. Remontons au commencement des temps. C'est un petit tableau que j'aimerais vous brosser pour que vous ayez une idée de qui est cet être qui est au milieu de nous ce soir. Qui est Dieu? C'est une idée, c'est un petit tableau que j'aimerais vous brosser pour que vous ayez une idée de qui est cet être qui est au milieu de nous ce soir, qui se met au milieu de nous. Si seulement vous pouvez comprendre qui il est, la guérison sera une chose secondaire ou minime pour vous, si seulement vous pouvez voir qui il est. Écoutez, paragraphe 20, le même sermon, 20 et 21. Le grand maître dit ceci. Qui est Dieu? C'est celui qui s'est tenu là et qui a de sa main sorti les étoiles et amené le monde à l'existence. Et il a fait des choses invisibles, la divinité. Et la divinité elle-même, dans l'homme, le Créateur, qui a créé le ciel et la terre, habite dans les hommes. Eh bien, il n'est pas étonnant que vous les estropiez. Une fois que vous en prenez conscience, vous vous redressez. Le Créateur est ici. Il n'est pas étonnant que l'aveugle qui ne voyait pas voie. Le Créateur est ici. Le Créateur réalisait qui? La Bible dit adorons le Créateur. Branham affirme que le Créateur là est ici. Qui est ce Créateur? Le papa de Billy Paul déclare. Questions et réponses du 30 août 1964. Le matin, le paragraphe 95. Écoutez, maintenant, pour ce qui est de la création des différentes choses, c'est vrai, Jésus n'a jamais vraiment créé ou amené à l'existence quelque chose. Il prit d'abord une substance. Il prit de l'eau, en fit du vent. Il prit du poisson, en fit davantage de poissons. L'orateur principal. En ce temps de la fin, nous adorons le Créateur. Mais pour votre information, Jésus n'a jamais vraiment créé. Vous pouvez douter de ce que Branham dit, mais ramenez votre mémoire dans la Bible. Pointez-moi une chose créée par Jésus. Je suis maintenant dans Shalom, 19 janvier 1964. À Phoenix, Arizona, USA. Les paragraphes 101 et 102. Suivez bien. J'aimerais que nous nous réjouissons, mais nous donnons aussi l'occasion à ceux qui suivent, et au loin et sur place, de noter et de saisir les Écritures. Nous ne sommes pas perdus. Nous adorons le même Dieu de la Bible, mais dans la foi que le monde appelle aujourd'hui hérésie. Mais c'est les Écritures. Écoutez, Shalom, 19 janvier 1964. Écoutez, 101, 102. Avez-vous remarqué, lorsqu'il avait changé d'eau en vin, il avait pris de l'eau, une substance qui avait été déjà créée, il la changeant en vin.
lorsqu'il nourrit 5000 personnes, il avait pris un poisson qui un temps avait nagé dans l'eau. Il les brisa, multiplia une création et les donna aux gens. Il en resta encore. C'était la multiplication de la création. Mais dans les derniers jours, on efface avec le revers de la main. Efface la multiplication des choses. Efface les changements, la transformation. Mais dans les derniers jours, il n'y a pas de signe de la création. Il crée par la parole pour montrer qu'il est le même Dieu qui était au commencement. Il peut créer des équilibres. Il peut créer tout ce qu'il fait parce qu'il est Dieu. Le créateur des équilibres. Ça, nous sommes d'accord avec tous les pasteurs du message à travers le monde. Que les équilibres n'ont pas été créés par Jésus. Mais Branham a dit, j'ai déclaré, je me demandais sur Marc 11, et une voix dit, cette voix-là ne venait pas d'ailleurs, cette voix-là venait de l'intérieur de moi-même. Et la voix m'a parlé, j'ai déclaré, qui est l'équiré là? Enlevez le doigt, le curé est apparu. Et Branham dit, qui est Dieu? C'est celui qui de ce doigt, les étoiles est apparu. Les étoiles apparaissaient des doigts de Dieu. Aujourd'hui, c'est le curé qui apparaît des doigts de Dieu. Qui est Dieu? Et je demande à l'Assemblée de les croire. Visitez ou n'importe qui, croyons-les. Écoutez. Des hommes qui sont en prison maintenant. Des hommes qui sont en prison maintenant. Pendant ce temps, vous me trouvez 15, 122. C'est-à-dire le livre des Sceaux. Et le livre numéro 15, et le livre 120. Écoutez, je lis les prophètes. Des hommes qui sont en prison maintenant. Prêchez-les le 10 novembre 1963 à Jeffersonville, Indiana, USA. Vous pouvez commencer depuis le paragraphe 269. Je prends directement le paragraphe 273. Écoutez. Je vais commencer depuis le paragraphe 272. Je ne sais pas, les premiers 15 minutes, c'est déjà, je ne pense pas. Aidez-moi. Aidez-moi à ce que je me demande si ce type ne pas représenter de nouveau ici. Pensez-y une minute, serait-ce possible? Le premier, la guérison qui rallie tout le monde. Le deuxième, c'est peut-être un Josicel, c'est peut-être un Belzéboul, c'est exactement ce qu'ils avaient fait. Vous voyez, le même esprit qui vivent dans la même espèce de gens condamnés, qui ne pourront jamais être sauvés, parce qu'ils étaient condamnés avant. Ils sont comme Judas Iscariote, qui était né, fils de la perdition. Vous dites Judas? Bien sûr, souvenez-vous, il était très religieux. Mais aller jusqu'au bout avec le message, ça, il ne pouvait pas. Il pouvait en accepter une partie, mais le reste, il n'arrivait pas à les digérer. Ils peuvent accepter la guérison et ces choses-là, mais quand il s'agit de Dieu qui crée des équilibres par la parole, ça c'est trop profond pour eux. C'est impossible. Judas, c'était ça.
Son esprit peut s'y confirmer jusqu'à là, mais il ne peut pas aller plus loin. Premier point, dans l'adoration, nous adorons le Créateur. Deuxième point, dans l'adoration, nous adorons l'agneau révélateur. Ceci, c'est pour vous dire que dans le plan de Dieu, il n'a pas un seul agneau, il a des agneaux. Il y a l'agneau du matin et l'agneau du soir. Vous les lirez dans Deutéronome, vous les lirez exactement dans Exode. Exode 29, Deutéronome 32. Vous pouvez les voir cela et c'est écrit là-dedans. Mais je parle directement à l'interprétation de l'orateur principal. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu, prêché le 28 novembre 1965, le 28 novembre 1965, William Branham déclare le paragraphe 169. Merci diable. L'agneau était éprouvé. Il était gardé jusqu'au 14e jour. Il y eut 2 sabbats ou 2 âges. L'un était pour les Juifs, pendant lequel ils offraient un agneau qui était un type. L'agneau des Juifs était un type. L'autre est pour les nations qui ont le vrai agneau. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. 2 sabbats ou 2 âges. L'un pour les Juifs, offrant un agneau qui était un type. C'est là où Branham vous a encore dit, dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 avril 1965, le paragraphe 36, il déclare: si toutes les anciennes choses, dit la Bible dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Des agneaux, l'un pour les Juifs, l'autre pour les nations. Mais et les Juifs et les nations sont rendus parfaits en croyant que cet agneau du 14e jour, l'agneau des nations, viendrait. Ils étaient rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. C'est qui cet agneau? Écoutez, le grand Branham déclare: je suis dans les signes de 1963. Le papa de Billy Paul déclare: je suis au paragraphe 90. Je vais aller jusqu'au paragraphe 91. Le papa de Billy Paul déclare ceci: et souvenez-vous, Israël passa par bien des choses, mais c'est au temps du soir que le signe fut exigé, pas le matin, pas pendant la préparation. Ces 14 jours où il gardait l'agneau, Israël savait que quelque chose allait venir. Luther le savait aussi. Luther c'est après la croix. Israël c'est avant la croix. Luther c'est les âges de l'église, c'est les nations déjà. Et Israël, propriétaire de l'agneau ombre, Branham dit, Luther le savait aussi. Wesley le savait aussi. Finney, Knox, Calvin le savait également. Nous y voici.
Nous y voici. Il savait qu'à un certain moment, la colonne de fer reviendrait à l'église. Oh, ils attendent l'agneau, mais ils savaient que la colonne de fer reviendrait à l'église. Cette petite histoire me rappelle mon ami Jean, le prophète qui dépasse tous ceux qui sont nés de la femme. Il a dit, j'étais à l'école théologique de Jéhovah. Je ne connaissais pas l'agneau de Dieu, mais Dieu m'a appris, l'homme sur qui tu verras la lumière descendre comme une colombe, la colonne de feu descendre comme une colombe, c'est lui l'agneau. Ah, si Jean ressuscité aujourd'hui, il allait nous pointer un nouveau agneau. L'évangile du 3e exode, ça réveille tous les démons de les draps. Écoutez. Les paragraphes 73 et 74. Branham pointe maintenant l'agneau. L'agneau était abattu au temps du soir. Après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite l'agneau était tué. Et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous. Le signe est apparu au temps du soir. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. C'est le temps du soir pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'Évangile. Branham, tu meurs, tu es qui? Tu nous parles de la mort de l'agneau au temps du soir. Tu précises que ce temps du soir, c'est le temps du soir de ton évangile. Et tu dis, tu es en train de mourir. Est-ce que c'est toi l'agneau? Branham nous répond, si c'est lui l'agneau. Écoutez. Écoutez. Je suis dans la brèche. Et dans l'entretemps, vous me donnez de revenir 104. Forêt 104. C'est merveilleux. Les paragraphes 53 de la brèche. Jusqu'au paragraphe 54. Vous pouvez aller même au paragraphe 55. 104. Merci. Bill Branham déclare, mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau et que les sceaux en seront rompus par l'agneau dans les derniers jours, c'est où nous vivons maintenant. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il en brise les sceaux. En effet, souvenez-vous, le livre était dans les mains de celui qui était assis sur le trône. Et l'agneau vient à celui qui est assis sur le trône. Il prend le livre de sa main droite, il prend le livre. Oh, ça, c'est profond. On va essayer de résoudre ça si on le paie avec l'aide du Saint-Esprit. Alors nous comptons sur lui. Et nous verrons plus tard que ça c'est au temps de la fin, quand il n'y a plus de temps. Aucune dénomination n'a le droit d'interpréter les livres. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. C'est l'agneau qui l'interprète. Et l'agneau est celui qui les prononce. Et l'agneau fait connaître la parole en confirmant et en faisant vivre la parole. Ce n'est pas clair. Rendons la chose claire. Premier saut. Paragraphe 23. Premier saut. Je suis d'abord au paragraphe 35. Branham vient pour prêcher sur le premier saut. Il déclare. Et maintenant,
l'agneau est là. Maintenant, ce soir, alors que nous abordons ce chapitre 6, il tient les livres dans sa main et il commence à le révéler. Là, Branham est du haut de la chair avec les livres dans sa main. 43, même sermon. Donc, les livres scellés de cette sceaux qui étaient roulés est maintenant en train d'être délié par l'agneau. C'est ce que nous abordons ce soir. Et là, pour que Branham prenne les livres et commence à les délier comme il vient de les déclarer, donnez 21. Ajoutez 115, s'il vous plaît. 115. Fais vite avec cela, je commence par là. Écoutez, pour que Branham prenne le livre et commence à les délier comme il l'a déclaré, il les prend où? Qui avait ce livre pour que Branham prenne ce livre? Est-ce que vous me suivez bien? Il dit ceci. Le paragraphe, je suis dans l'âge des Sardes. Le paragraphe 93. J'aimerais que nous puissions le suivre avec amour, avec humilité et avec le respect. Parce que, à vous mes brebis, vous qui m'avez placé confiance, j'aimerais vous dire une chose. Nous croyons les choses les plus difficiles. Même nos frères qui ont peur, comprenez-les. C'est pas facile. Et le prophète Branham déclare, la chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Paragraphe 93, l'âge des Sardes. En mourant, Étienne dit, je vois les cieux ouverts et Jésus assis à la droite de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu a une grande main droite et que Jésus est assis sur elle. Mais la main droite de Dieu veut dire main droite de la puissance et de l'autorité. Ce corps que Dieu créa. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. Mais je le ressusciterai. Et je l'établirai en tant qu'esprit sur l'autel. Voyez-vous, lorsqu'il était sur l'autel, était né le livre dans sa main. Personne sur la terre, sous la terre ou ailleurs ne fut trouvé digne de regarder le livre. Mais il y avait là un agneau qui était comme immolé dès la fondation du monde. Branham déclare, c'est-à-dire il y a longtemps, au commencement, lorsqu'il commença à édifier ses corps rachetés. Ses corps rachetés. Il vint et le prit de la main droite de celui qui était assis sur le trône et s'y est assis lui-même. Voilà, c'est l'écriture qui le dit. C'est vraiment beau. C'est lui qui vaincra. Je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le corps racheté dès avant la fondation du monde.
agneau comme immolé. Vous pouvez vous rappeler les détours terrestres. On égorgeait l'un, on répandait le sang sur l'autre. Et Branham dit, les détours terrestres, c'est lui et Jésus. Si vous avez besoin de ça, je vais les lire. Mais ce n'est pas mon sujet. Même dans les questions et réponses, vous demandez, je vais donner cela. Voici l'agneau. Et quand l'agneau brise le sceau, prend le livre des sceaux et les brise, Branham nous déclare ceci. Apocalypse au chapitre 5, deuxième partie. Le papa de Billy Paul déclare ceci. C'est sur cette citation que je vais quitter. Le deuxième point, je vais voir si 15 minutes c'est déjà ok, je laisse le Dieu d'Abraham. Si ce n'est pas ok, je présente le Dieu d'Abraham et je passe à autre chose. Voilà. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Ces choses, vous pouvez tout nous priver, mais pas ça. Écoutez. Paragraphe 211. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Commencez depuis le paragraphe 209. Arrêtez-vous au paragraphe 215. J'ai lu 211, j'ai lu 211 et 212. Écoutez. C'est en 1961, si j'ai une bonne mémoire. Je vais vous le préciser. C'est vraiment important. Merci pour m'avoir rappelé cela. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, 18 juin 61. La précision est meilleure. Vous ne savez pas comment je me sentais en paix, bon et meilleur quand les journalistes disaient nous avons vérifié les citations. C'est réellement ce qu'il avait déclaré, ce qu'il avait dit. C'est la chose que j'ai toujours cherché et que j'ai toujours conseillé aux prédicateurs que je forme. Vous devez déclarer et les lignes telles que vous l'avez déclaré. 211. Et quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Eux, les 24 anciens autour du trône, ils avaient des cordes. Là-dedans, il y avait les prières des saints, les prières d'Adam, les prières, même les prières de Jésus. Parce que toutes nos prières vont chez Branham. Je vais les lire. Les prières gardent Branham éveillé pendant longtemps. Vous qui priez, attention. Et quand on a pris l'agneau a brisé les sceaux, les 24 anciens disent non, c'est toi, propriétaire des prières, ils ont déversé les prières. Et quand ils ont déversé les prières, maintenant, écoutez, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Maintenant, c'est le temps où tout doit être dans l'adoration. Maintenant, souvenez-vous, comme c'est opportun. Bon, ne manquons pas ceci maintenant. Écoutez attentivement. Quand tout le mystère de l'âge de l'Église sont terminés, quand tout le mystère du plan de la rédemption, c'est 7 sceaux, fait ouvert, tout de suite après cela, maintenant observez, c'est le temps pour tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre d'adorer Dieu. Maintenant, observez ce qui arrive. Écoutez cela. Adorer Dieu. Quel Dieu? Écoutez. Je suis à 212 à la page 43e. Et j'ai regardé. Et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des anciens. Et leur nombre était des milliards, et des milliards, des milliers, et des milliers. Tout
dans le ciel, tout dans le ciel adore cet agneau. Voyez-vous, tout dans le ciel adore cet agneau. Quel agneau? L'agneau révélateur des sceaux. Nous avons le livre des sceaux. La révélation de cette sceaux, révérend William Marion Branham. Je ne sais pas. Nous allons lui ravir la qualité d'avoir révélé les sceaux. Or, Branham déclare, lorsque je suis entré dans la nuée, on m'a donné la commission de venir révéler les sceaux. Les révélateurs des sceaux méritent de recevoir l'adoration. Les autres points liés à l'adoration, je mets de côté. Je pourrais répondre lors des questions et réponses. Je prends les baptêmes. Je prends les baptêmes. C'est grave, hein? Mais 8 minutes, un grand sujet comme le baptême, il sera difficile pour moi. Oui? Le baptême devrait prendre beaucoup de temps, mais comme nous l'avions déjà dit pour 15 minutes, si vous êtes patient avec moi, vous pouvez me donner 15 minutes. Moi aussi, je suis gentil avec vous. Je vous aime. Je crois que vous m'aimez aussi. Oui, nous vous aimons beaucoup. Merci. C'est l'éternité. Nous va vous conduire jusqu'au baptême. Ah, c'est grave. Chers visiteurs, chers internautes, chers frères et sœurs, à travers le monde ici présent, le sujet du baptême est très vaste. Mais pour vous aider à comprendre, je commence par déclarer que le baptême que vous avez là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'a jamais été l'enseignement du Seigneur Jésus. Si vous comprenez cela, vous comprendrez aujourd'hui. Jésus n'a jamais dit, j'avais demandé 102. Jésus n'a jamais dit 55 ans de suivre, 26 également. Et 55. Le prophète Branham fait une déclaration. Je suis dans le discernement de l'esprit. Discernement de l'esprit. Vous savez, c'est bon. 8 mars 60, discernement de l'esprit. Paragraphe 105. Jésus, 3 points. Alors que je cite ce passage des Écritures ici. J'ai Marc 16. Oui, Marc 16. Il dit, allez par tout le monde. Voici le genre d'église qu'il a établi. La dernière commission à l'église. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ajoutez 125. À toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, regardez ici. Regardez le discernement spirituel. Regardez le discernement spirituel. Celui qui croira et qui sera baptisé, il n'a jamais dit exactement de quelle façon. Mais nous,
nous voulons nous disputer à ce sujet. Voyez-vous, une autre chose, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. La façon dont il veut être baptisé, c'est son affaire. Mais dites seulement Amen, c'est ça. Branham dit la façon dont la personne veut être baptisée, c'est l'affaire du pasteur. C'est son affaire. C'est son affaire. C'est bon. C'est ton affaire. Même la nuit, je te baptise. Écoutez, la façon dont il veut être baptisé, c'est son affaire. Si sa réalisation est pour le royaume de Dieu, allons frère, nous marchons en avant avec le même esprit. Si j'ai tort, alors vous verrez, ce sera manifesté. Si vous avez tort, ce sera cela. Donc ici, Branham d'abord nous montre que Jésus n'a jamais dit de baptiser en son nom. Par conséquent, le baptême au nom de Jésus-Christ que vous avez pris là, c'est une découverte. C'est une conclusion. C'est une révélation d'un certain croyant. Écoutez, question-réponse du 12 janvier 1961. Le papa de Billy Paul déclare, paragraphe 224, bien, pour moi, c'est la révélation, c'est vrai, c'est exactement comme Acte 2, 38 et Matthieu 28, 19. Vous devez les saisir simplement, voyez-vous. Mais le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est qui nous a amené ça? Parce que Jésus n'a jamais prêché ça. Écoutez. Et cette découverte, en ces temps de la fin, elle demeure, Branham va répondre. L'évangile du 3e exode. L'évangile qui réveille tous les démons de leur âme. Mais c'est un évangile qui vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. Écoutez, je suis dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. C'est prêché le 20 février 1965. Le grand maître déclare, le paragraphe 51, partie 2, il déclare, tout comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus, tout comme les premiers, Pierre, Paul, tout comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une dénomination et elle est morte aussitôt. Alors, Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Les tableaux commencent à changer. La dénomination n'a toujours été qu'un point. On n'avance plus dans la révélation. Toi, tu as découvert que le baptême doit se faire au nom de Jésus et tu dis, on ne peut pas encore avancer. Il n'y a pas un autre nom, ni au ciel, ni sur la terre. Tu fais la dénomination pourquoi? Tu ne sais pas que Jésus est un vainqueur et tout vainqueur parfait a droit au changement de nom? Ils en ont
ont fait une dénomination. Et elle est morte aussitôt. Et Dieu est passé à quelqu'un d'autre. Hey, c'est pas simple, monsieur. Tu avais mis Florence. C'est bon. Tout comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une dénomination, ajoutez 54. Et elle est morte aussitôt. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Il ne reste pas dans un de ses credos et de ses dogmes. Il n'a rien à faire avec ça. Il n'y a rien de perverti en Dieu. La parole de Dieu est sainte, sans mélange. Christ est le point central d'adoration de Dieu. Il est Dieu. J'ai aimé les cantiques de mon précieux frère qui a chanté au début. Pendant que j'étais à l'intérieur, il a chanté disant, je vais bâtir ma maison sur le rocher. Christ, la parole de mon jour. Il est le point central d'adoration de Dieu. Et il est Dieu. Comme les premiers ont rendu le baptême une dénomination, Dieu a quitté. Il est allé chez quelqu'un d'autre. Ça veut dire Dieu était avec eux là-dedans. Mais il les a quittés. Branham l'affirme. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, prêché le 1er septembre 1957. Le paragraphe 164. Que vous est-il arrivé, vous les imiteurs? Vous avez trouvé le baptême au nom de Jésus. Vous en avez fait une doctrine. Et vous vous êtes séparés des autres. Et là, Dieu s'est aussitôt éloigné et vous a laissé établir là ce vrai. Dieu a déjà quitté ce baptême-là. J'ai dit bien que Dieu a déjà quitté le nom de Jésus-Christ. Écoutez les grands Branham. Je suis dans l'âge des têtures. L'âge des têtures. Bien-aimés, nous avons déjà pris notre décision de servir les grands Branham dans les temps favorables ou non. 8 décembre 1960, paragraphe 131. Puis, une autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Alors ils devinrent tout prétentieux et dirent, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous, nous l'avons, mais vous ne l'avez pas. Qu'ont-ils fait? Ils sont simplement morts juste là. Et on fait de cela une organisation. Pasteur Ben, tu oublies que Branham lui-même a prêché ça. Que je rejoins. C'est grave. Je reprends. Et vous savez que jusque-là, je n'ai que 35 minutes. Je n'ai pas encore atteint même 40 minutes. Je voulais me précipiter inutilement alors que j'ai l'horloge ici avec moi. Écoutez. Puis une autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ.
Alors il devait tout prétentieux et dire, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Combien de gens m'ont amené en enfer sur la terre? Je lisais les commentaires chez les jeunes du message. Ah, j'ai dit, oh Père Moutombo, tu en as pour ton compte maintenant. Un séducteur venu de l'enfer. Ben vit déjà en enfer. Toi, tu vas m'envoyer en enfer. L'enfer créé par Branham. Branham dit il a créé l'enfer. Et moi, j'aime Branham, je l'adore. Je pars en enfer. Puis une autre lumière vint concernant le nom de Jésus. Alors il devait tout prétentieux dire, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous nous l'avons, mais vous ne l'avez pas. Quand tu fais, ils sont simplement morts juste là. Et on fait de cela une organisation. C'est pourquoi Maman Hollande là-dedans. L'église des saints du dernier jour là-dedans. Shekinah Tabernacle là-dedans. Baruti Tabernacle là-dedans. Je ne sais pas, n'importe qui, n'importe quoi là-dedans. Non, les journalistes, ils n'ont pas de couleur. Et je n'aime même pas qu'ils manifestent leurs couleurs. Gardez votre place de journaliste. Vous êtes là pour communiquer la vérité, la réalité des choses qui se passent dans tous les camps. Si vous êtes ici, communiquez-les, c'est votre travail. Si vous êtes ailleurs, communiquez-les, c'est votre travail. Un journaliste n'a pas de couleur. Hein? Je peux vous donner les citations que le Seigneur a parlé pour les journalistes. J'en ai, et ça peut vous montrer comment marcher. Voilà. Maintenant, comme je l'avais déclaré, je suis dans l'unité. Prêché le 11 février 1962, le prophète Branham fait une déclaration. Et je vais d'ailleurs lire ça et m'arrêter là pour ne pas aller dans beaucoup de citations et attendre des questions. Paragraphe 167. J'ai parlé du baptême au nom de Jésus-Christ, moi Branham. J'ai parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. C'est vrai. La révélation est venue. C'est la vérité. Mais qu'a fait ces groupes de gens? Ils ont réuni la chose juste là. Et ils en ont fait une dénomination. Et ils ont construit une autre tour de Babel, la même chose. Ils ont carrément jeté cela là-dedans, certainement. C'est une tour de Babel. Maintenant, comme c'est déjà mauvais, il doit y avoir un autre baptême. C'est pourquoi je pensais maintenant parler sur les fondements du baptême. Le baptême au temps de la fin. Vous le fondez sur quoi? Je répondrai cela dans le temps des débats. Que les Très-Hauts vous bénissent.